L'Office de la mer en fait fédère tout ce qui se tourne autour, comme je disais tout à l'heure, autour de la mer. Et donc nous avons décidé qu'au nautical, il était intéressant pour les gens de connaître un petit peu les autres facettes sur les innovations qu'il pouvait y avoir par rapport à la mer. Hier, nous avions la Posidonie qui était traitée par des éminentes personnalités. Cet après-midi, nous aurons les Jeux Olympiques de 2024 avec l'apparition des nouveaux sports qui vont avoir lieu sur les rades. Je pense qu'il faut vraiment que le grand public comprenne que ce n'est pas parce qu'on est un gros acteur qu'on ne s'occupe pas de décarbonation. On est tout à fait impliqué dans ces sujets. Nous avons aussi la coalition de l'énergie du transport de demain qui regroupe 17 acteurs industriels internationaux et sur lequel nous avons une approche totalement holistique qui est de regarder la réglementation, la logistique globale et non pas seulement le segment maritime. On est aujourd'hui à un stade assez préliminaire de transition entre l'imagination et le passage à l'acte là-dessus justement. On commence à voir les premières ailes, les premières voiles arriver sur les bateaux. On commence à voir les premiers bateaux à l'hydrogène naviguer. Il y a quelques projets essentiellement de petits navires aujourd'hui. Et puis les questions sont en train d'être creusées pour mettre ce genre de propulsion alternative sur des navires nettement plus gros. On devrait voir ça arriver dans les 2-3 années qui viennent, sans doute. Ouais. Concernant la propulsion des navires, on a développé une aile de propulsion dont le principe aérodynamique est bien connu dans l'aviation, mais qui a été d'abord éprouvé dans le domaine de la compétition, puisqu'il y avait cette aile sur le bateau Oracle qui a gagné la 32e Coupe de l'América en 2010. Et c'est un bateau que la société VPLP que je dirige a dessiné. Et nous avons adapté cette aile de propulsion aux contraintes du monde maritime. Voilà. Et c'est la société Aero qui a été créée et qui développe et commercialise cette aile. Aujourd'hui, dans le nautisme, dans les transports, beaucoup de théories consistent à dire qu'il faut arrêter le transport et donc le commerce de marchandises internationaux. Il faut le modérer, oui, il y a eu des excès qui ont été commis, mais aujourd'hui, l'innovation va permettre de réduire drastiquement la problématique de la pollution environnementale, quelle que soit d'ailleurs la thématique de la pollution environnementale, les émanations polluantes, bien évidemment, la construction des bateaux, l'exploitation de ces bateaux et l'impact sur l'environnement. Mais tout ça est lié et au final, donc, maintenant que nous sommes conscients des problèmes, les solutions techniques sont en train d'être trouvées. La problématique environnementale est une problématique non pas complexe, mais riche. Donc il faut arriver à la revoir intégralement de bout en bout. Regarder une problématique à la fois ne sert à rien. Il faut regarder l'ensemble du problème. Et en regardant l'ensemble du problème, c'est tout un ensemble de solutions techniques, comme un gigantesque puzzle finalement qui va s'assembler. Et c'est ce gigantesque puzzle qui va permettre de trouver les véritables solutions pour réduire l'impact environnemental sur la planète, tout en préservant le bien-être de l'humanité, ce qui est très important bien évidemment également. L'idée c'est qu'aujourd'hui il y a des nouveaux navires qui sortent des chantiers navals et qui sont équipés effectivement de systèmes qui utilisent le vent. Donc là on était ce matin avec Marc Van Petegem qui fait partie de l'équipe Aero. Donc c'est un des systèmes d'assistance à la propulsion par le vent qui existe et là qui est ce qu'on appelle une aile rigide, donc une voile avec un double profil, un peu comme les voiles de la Coupe de l'América. Donc c'est une innovation française et du coup oui, l'idée c'est d'avoir des porte-containers qui est ce mode de propulsion cette assistance à la propulsion par le vent et une motorisation qu'on veut effectivement, une motorisation j'allais dire classique qui consomme du carburant mais qu'on veut la plus neutre pour l'environnement. Donc aujourd'hui on parle de propulsion électrique, propulsion hydrogène, ammoniac, LNG, gaz naturel liquéfié, etc.